C'est la prédication du 33e dimanche du temps ordinaire de l'année A. La Toussaint nous a rappelé que Dieu nous destine à reproduire son image. Attention, il n'y a pas d'uniformité, puisque chacun reproduit l'image de Dieu d'une manière unique, selon ses capacités. Alors, ce qui peut nous surprendre dans cet évangile, c'est que Dieu semble cautionner une certaine inégalité de naissance entre les hommes. Non, pas du tout. Gardons-nous de cette vision-là, car Dieu donne à chacun l'intégralité de sa grâce. Mais, chacun ne peut accueillir qu'à la mesure de ses capacités. Et ce qui importe à Dieu, c'est que nous utilisions les dons reçus pour être créatifs. L'essentiel, pour ressembler à Dieu, c'est d'être créatif. C'est la créativité qui importe, quelle que soit la quantité de talents, de dons que nous avons pu accueillir. C'est une source d'égalité finalement, car ce n'est pas le nombre de talents et de dons qui compte, mais le fait d'avoir fait fructifier ceux dont nous disposons. Et puis c'est très rassurant, je pense par exemple en tant que prêtre à l'échec pastoral. Bien sûr, Dieu veut la réussite de nos efforts, mais dans l'échec, il trouve encore le moyen de valoriser, de diviniser l'effort qui a été investi. Aujourd'hui, nous disposons d'un atout considérable quant à l'image de Dieu. Celui-ci ne peut plus être considéré comme un maître dur. Mais hélas, il existe d'autres tentations qui peuvent devenir très vite un prétexte. D'abord, se convaincre que l'on ne possède aucun talent, puis se comparer aux autres. Nous avons souvent cette fâcheuse tendance à voir les talents des autres avant les nôtres. Croire en soi, en ses capacités, même si on ne se sent pas très doué, c'est fondamental pour tout être humain qui veut grandir en Dieu. Se comparer aux autres, essayer d'acquérir leurs dons, c'est un aveuglement sur nos capacités, et en plus, c'est une inutile perte d'énergie. Devenons ce que nous sommes, et cultivons ce que nous avons, les talents que Dieu nous a confiés. Relisons à ce sujet 1 Corinthiens 12, 4, 11. Quand nous nous mentons à nous-mêmes, nous mentons aussi à Dieu et vice-versa. Ne ressentons-nous pas alors en nous les reproches, un malaise, une certaine mauvaise conscience, qui sont alors les porte-paroles de Dieu? C'est ce que je lis dans le retour du Maître et le dialogue avec le troisième serviteur. La fin de cette parabole, de fait, ne nous invite pas à considérer que nous œuvrons seulement au bénéfice des gens autour de nous. Elle nous invite aussi à envisager que nous œuvrons à notre propre bénéfice. Entrez dans la joie du Maître. Amen.